Namasté tout le monde et bienvenue à notre belle méditation et notre rencontre avec notre Bouddha intérieur. Ce matin, on va se parler comment se libérer de la tyrannie du mental. Alors préparez-vous, on va transformer ce mental déchaîné et sauvage en notre meilleur ami. Alors c'est ce que je nous souhaite en tout cas ce matin dans notre pratique. Et on va se parler, le thème que je voulais vous parler, c'était la maîtrise de soi. Et plus j'avançais dans la semaine et plus je me disais, mais avant de parler de la maîtrise du soi, il faut que je parle pourquoi on n'est pas maître chez soi. Et vous allez voir comment, avec la pratique d'aujourd'hui et les exemples, eh bien, on va redevenir maître dans la maison. Un maître bienveillant, attentif, plein d'amour. Alors, bienvenue tout le monde. Coucou ma belle Chantal. Allô Simon que je viens de voir passer. Merci tout le monde d'être là en direct. Et ceux qui sont en différé aussi. Allô ma belle Louise. Je pensais que c'était Loulou. Allô Lynn. Donc, merci tout le monde. Coucou Amélie. Merci pour votre présence. Douce et bienveillante. En tout cas, si ça ne l'est pas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On va se transformer en amis ce matin et on va se parler pourquoi ou à quel point des fois c'est difficile. On ne se sent pas toujours en maîtrise de notre vie parce qu'on ne se sent pas toujours en maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, au lieu d'être notre meilleur ami, on est notre pire ennemi. On est notre tyran intérieur. Le mental, sa philosophie, en tout cas, dans le bouddhisme, on le voit comme ça. La philosophie du mental, c'est diviser pour mieux régner. Je ne sais pas c'est qui a le piton collé sur le cœur, mais c'est super mignon. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer des petits cœurs en tout temps. Et vous pouvez aussi partager, les amis, si vous voulez mettre ça sur votre fil d'actualité, avoir la vidéo avec vous pour toute la semaine. Alors, le mental, sa philosophie ou sa stratégie, c'est diviser pour mieux régner. Le mental, il va toujours créer de la division intérieure. C'est là où on va voir qu'il y a une certaine forme de tyrannie, parce qu'il veut avoir le pouvoir ou redonner le pouvoir à l'ego constamment. Diviser pour mieux régner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu sais, quand votre mental, il vous dit d'aller manger 2-3 petits biscuits, là, puis là, il va vous dire de continuer, puis de finir quasiment la boîte. Là, vous allez vous asseoir après ça, puis c'est lui aussi qui va vous dire à quel point vous n'êtes pas bon, vous êtes paresseux, vous manquez de volonté, que vous êtes rendu gros, grosse, etc. Fait que le mental, c'est aussi celui qui je ne sais pas, moi, vous êtes assis dans un café, vous êtes distrait, vous êtes peut-être célibataire, vous allez parler à quelqu'un, puis cette personne-là va vous ignorer, puis le mental va vous dire, voyons, pourquoi tu as été parlé, tu vois bien que ça n'a pas d'allure, tu as passé pour un fou, qu'est-ce que tu as dit, tu aurais dû agir comme ça, tu aurais dû... Le mental, il nous induit en erreur, il nous fait faire quelque chose, il nous juge après ça du contraire. Il va constamment troubler la paix. Si on suit le mental, si on n'entraîne pas le mental et l'esprit, eh bien, c'est presque certain qu'on va toujours être dans un état à peu près moyen de stress, de peur, je dirais presque de petite névrose, parce que le mental aussi est capable de dire une chose et son contraire en l'espace de quelques secondes. On est capable de penser une chose, qu'est-ce que je devrais faire pour mes vacances? Ah, ça. Puis, le contraire. Je devrais aller en ville, je devrais aller voir mes parents, je devrais être toute seule, je devrais prendre soin de mes enfants, non, je devrais prendre soin de moi, et ainsi de suite. Le mental, il est vu dans le bouddhisme comme un cheval sauvage. Un cheval sauvage qui court dans toutes les directions. Parfois des belles directions, parfois des moins belles directions. Et la conscience, c'est le cavalier qui va chevaucher le cheval. Pas pour le dompter au sens où violemment on s'assoit dessus, là, on tire les rênes, on dit « Hey, wow, c'est assez! » Puis pas pour l'anéantir non plus, parce qu'on ne veut pas que le mental soit anéanti. On veut juste le guider. Ceux qui ont déjà fait de l'équitation, vous le savez, on ne peut pas arriver sur un cheval en pensant que c'est nous le boss puis qu'on est tout seul à tout décider. Il y a une certaine sensibilité, bienveillance, empathie. Il y a comme une synchronisation de la conscience, du soi, sur le cheval sauvage, qui, lorsqu'il sent une présence amicale, va être plus facile à dompter, à maîtriser. Finalement, on veut juste le guider. Le mental, c'est un petit peu ça l'astuce que je voulais vous dire, entre autres ce matin, c'est qu'il est l'ennemi souvent, parce que justement, comme je l'ai exposé, là, il va passer d'un commentaire à un autre, il va passer d'un jugement à un autre, il va générer une peur, il va diviser pour mieux régner. Il divise pour mieux régner. Il va diriger notre petit moi en
plein d'idées, de petites catégories, pour être certain finalement que dans cette division, dans cette pluralité de pensée, on s'identifie à lui et on perd le sens du soi, notre essence qui est au-delà du mental. Ultimement, c'est ce qu'on veut rencontrer à l'intérieur de nous dans les pratiques de méditation, dans toute forme de pratique spirituelle. Mais parfois, on prend un raccourci, puis il y a plein de techniques aujourd'hui qui nous permettent de ressentir la connexion, de se rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que quand on sort de la technique ou de la pratique de transcendance ou d'extase, après ça, on est capable de maîtriser le mental. Et c'est là aujourd'hui où je veux nous mettre en garde peut-être sur le chemin qui est différent entre j'entraîne mon esprit à travers la méditation et des fois aussi je me sers des pratiques de méditation pour vivre des états d'éveil, des états de samadhi, de satori, peu importe comment on les appellera. Ça ne veut pas dire que quand j'atteins ces moments d'éveil, de grâce ou de communion, j'ai plus d'entraînement à faire sur mon esprit. Parce que l'esprit, il continue, ou le mental plutôt, lui, il continue à diviser pour mieux régner, encore plus après ça. Des fois, vous allez vous rendre compte, après avoir vécu des expériences spirituelles, des retraites, des rites de passage, vous revenez dans la vie et vous avez l'impression que vous vous sabotez encore plus, vous vous jugez encore plus, vous êtes encore plus troublé intérieurement. Bien, vous avez aussi créé une illusion spirituelle qui était que vous n'aviez plus de mental, vous n'avez plus besoin de vous occuper du cheval sauvage. Mais non. L'idée, c'est qu'avec cette nouvelle paix, avec cette nouvelle conscience réalisée dans l'expérience spirituelle, eh bien, on pouvait encore, avec plus de concentration, plus d'attention, plus d'amour probablement, ou en tout cas des nouvelles qualités intérieures, être un meilleur cavalier pour guider, entraîner le mental à être notre meilleur ami. Dans la vie de tous les jours, à ne pas être notre pire juge, notre pire saboteur, celui qui émet des commentaires négatifs sur nous, sur la vie, celui qui crée de la peur, de la jalousie, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut constamment être à l'affût parce que le mental, il prend jamais de vacances. C'est le temps des vacances là, au Québec. Bien, le mental, lui, il prend jamais de vacances. Jamais il va vous dire « Hey, va-t'en en voyage, amuse-toi ma fille, amuse-toi mon grand, moi je reste à la maison. » Non, il vous suit partout. Fait que si on n'est pas vigilant, ben, il va revenir au galop, et c'est le cas de le dire. Fait que même en vacances, même quand tout paraît bien à l'extérieur, il va nous amener vers des régions intérieures qui vont nous amener à avoir des frustrations, de l'impatience, du stress, de l'anticipation, et ainsi de suite. Fait que, qu'on soit en vacances, qu'on ait fini 6 mois de voyage spirituel en Inde, qu'on arrive des rites de passage en Arizona ou peu importe, moi, à chaque fois que je suis arrivé de ces moments-là dans ma vie, ben, j'ai un petit peu été pris dans l'illusion que le cheval, il s'en allait tout seul dans les bonnes directions. Hein, le mental connaissait le chemin vers l'amour, la compassion, l'unité, mais non. C'est toujours le mental et il est toujours juste au service de l'ego tant que la conscience ne devient pas maître à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de soi. Et c'est là où la vigilance, la concentration, l'attention, toutes les qualités qu'on entraîne en méditation sont nécessaires toute la vie, sont nécessaires chaque jour et l'entraînement, il est nécessaire toute la vie, tous les jours. Sinon, parfois ça va bien, le cheval s'en va dans des belles directions, parfois ça va moins bien et là, si j'ai plus le contrôle, si je ne sais pas trop comment je me suis rendu là dans ma tête et parfois on n'est pas conscient des pensées qu'on a, fait qu'on va s'en rendre compte beaucoup trop tard quand les symptômes physiques, psychologiques, la santé mentale va être affectée que intérieurement, on a généré des petits circuits qui se sont en allés vers des états, des fois critiques même, de souffrance intérieure. Bien, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On ne veut surtout pas se rendre jusque-là. On ne veut pas se rendre non plus là où c'est opposé finalement à notre véritable soi, à notre nature profonde. Ce qu'on veut, c'est toujours être dans la conscience que c'est là, mais on ne peut pas toujours être dans un état de transcendance, d'extase, d'unité avec tout ce qui existe. On a un rappel de ça quand on vit des expériences spirituelles. On va encore plus en profondeur, comme pour imprégner à l'intérieur de nous cette mémoire ou
cette connexion, c'est comme une texture intérieure finalement. On va être dans la double conscience par la suite. Mais même dans l'état de double conscience, la conscience spirituelle indivisée, hein, celle de l'unité, et la conscience divisée du mental, de l'ego, mais cette conscience-là aussi va devoir surveiller l'autre. Parce que finalement, le cavalier, c'est la conscience avec l'état de bienveillance, l'état d'amour. Et aujourd'hui, la pratique de méditation, ben, c'est tout simplement celle-là. C'est si j'entraînais mon mental à être mon meilleur ami. Si je me servais de cette énergie du mental, des pensées, des images, qui est un flot continu, pour y apprendre que non seulement on ne veut pas qu'il règne, hein, mais on veut qu'il cesse de diviser. On veut qu'il cesse à l'intérieur de nous diviser, de créer des conflits, de créer des tensions psychiques, de créer des états de souffrance, de contribuer à nos négativités, et ainsi de suite. Si on entraînait ce cheval sauvage qui est le mental, pour justement qu'il soit à notre service. C'est là la maîtrise de soi. Finalement, je voulais commencer avec ça, on finit avec ça. La maîtrise de soi, il n'y a pas de je dompte, il n'y a pas de je suis en contrôle, je suis en vigilance, je suis en conscience, je regarde ce qui est là dans mon esprit. Et quand le cheval va dans une mauvaise direction, comme un vrai cavalier, je dois être sensible, rester en présence avec le cheval, avec cette énergie instinctive, sauvage, fougueuse. Je ne veux pas contrôler, je veux guider. C'est subtil, c'est gentil, c'est délicat. C'est presque juste une intention avec un petit geste intérieur, un petit mouvement intérieur qui est rempli de bienveillance. Et là, j'amène mon mental, j'invite le mental à prendre d'autres directions. Mais je suis complètement à l'affût. En méditation, dans la vie de tous les jours, le problème, c'est que même quand je réalise que je suis cavalier, des fois, je suis un cavalier qui s'endort. Vous le savez, ce qui arrive des fois en méditation. Hein? Ben, je suis sur mon cheval, puis là, je suis fougueux là, pendant 5 grosses minutes. Là. Puis après ça, hop, je m'endors. On appelle ça la torpeur mentale dans le bouddhisme. Ça arrive tout le temps. Ben, imaginez si on s'endort dans la méditation, comment dans la vie, le cavalier, il dort. Mais il dort profond là, dans la vie de tous les jours. Fait que la pratique de méditation, finalement, c'est réveiller le cavalier. Non seulement réaliser que je suis le cavalier, qu'il y a un cavalier sur cette énergie sauvage-là qui est le mental, qui s'en va partout dans tous les sens, mais c'est de le réveiller. Ça s'appelle l'éveil, hein? Les pratiques spirituelles. On n'a jamais dit que ça s'appelait le sommeil ou la détente ou la relaxation. Et peut-être que c'est ma petite parenthèse avant de continuer. S'il vous plaît, confondez jamais relaxation, détente avec méditation. Les deux sont bons, les deux sont bénéfiques, mais si vous mélangez les deux, c'est parce que vous faites ni la pratique de un, ni la pratique de l'autre. Il y a encore de la confusion dans la pratique. Ça prend un apaisement de l'esprit, une clarté dans l'esprit pour être capable d'entraîner l'esprit. Fait que des fois, la relaxation est une pratique préliminaire, des fois la détente physique aussi, s'il y a trop de tension, de souffrance dans le corps, va être bénéfique, mais l'un n'est pas l'autre. Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est que le cavalier s'endorme, somnole, soit endormi. On veut un état de haute vigilance à l'intérieur de nous. On veut l'éveil de la claire conscience. Un cavalier, les yeux bien ouverts, qui voit le chemin, qui voit ce qui est là à l'intérieur, qui est capable de tout accueillir et subtilement, avec un cœur de bienveillance, est capable d'orienter, de guider le flot des pensées pour que les pensées soient constructives pour mon bonheur, me libérer de tout ce qui me fait souffrir et vivre des états de libération intérieure. C'est simple comme ça. Alors, prêt à peu près tout le monde? On médite. Je vous invite à avoir une belle posture confortable. Merci encore beaucoup d'être là, tout le monde. J'ai un reflet ce matin. Je n'ai pas eu le temps de vous dire tout bonjour, là, mais je vois que Lise est là, je vois que Nancy est là. Alors, merci beaucoup d'être là, ma belle Sangha d'amour. Et là, on s'en va méditer pour entraîner le mental à être notre meilleur ami. On peut prendre quelques respirations profondes, garder les yeux ouverts en fixant le regard sur un point fixe,
ou fermez les yeux. Mais si je t'aime, ma belle Nancy. Alors, quelques belles respirations profondes. Prenez le temps de vous réjouir d'être en vie, que ça respire encore dans le corps. Vous pouvez donner la permission à votre corps de se détendre. Relaxez les muscles du visage, les épaules, la poitrine, le ventre. Mais restez en vigilance, en éveil. Tout le corps est détendu. La respiration est complète, profonde et détendue. Ça respire, ça vit, ça existe. Sans que j'ai besoin d'intervenir, de commenter. Je laisse tout ceci être. J'accueille toutes les sensations, tous les bruits, toutes les pensées. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à attendre. Je deviens témoin, tout simplement. Si les distractions mentales sont fortes et le cheval est déchaîné, vous pouvez prendre quelques instants pour contempler directement le souffle, les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Le souffle devient votre seul et unique objet d'attention. Regardez les qualités du cavalier de la conscience. Est-ce que vous êtes apte à être complètement détendu et à la fois complètement vigilant, attentif, concentré, mais complètement détendu et en confiance.
On se donne un moment ce matin parce que sans trop le savoir, on a entraîné notre mental, on a laissé notre mental être notre pire ennemi. Celui qui nous juge le plus fort, celui qui nous entraîne dans des gestes ou des comportements destructifs, compulsifs. Celui qui se disperse dans des activités inutiles. Celui qui fuit le moment présent. Celui qui anticipe avec peur. Celui qui me coupe de ma rencontre avec mon essence. Parfois, le mental s'est divisé pour mieux régner. Diviser mon attention, diviser mon énergie. Fragmenter même l'ego en petits moi, des faux moi, qui m'amènent dans tous les sens. Et je peux prendre conscience que tant et aussi longtemps que je ne redeviendrai pas maître à l'intérieur de moi-même. Le mental comme un cheval sauvage va m'amener dans toutes les directions. Et parfois vers la souffrance. Aujourd'hui, je décide d'entraîner mon esprit afin que le mental devienne mon meilleur ami. Je prends le temps pour me regarder, comme si je tournais mon regard vers l'intérieur. Je prends contact avec le cheval, la bête sauvage. Je regarde mes pensées, les images qui passent dans ma tête. Qu'est-ce que je me dis à moi-même constamment? Et si j'étais mon meilleur ami? Est-ce que ce seraient les paroles, la voix que j'aurais? Si j'étais mon meilleur ami? J'avais un regard d'amour, d'accueil, une présence bienveillante envers moi-même. Quelles seraient mes pensées?
Qu'est-ce que je me dirais dans le creux de l'oreille à l'intérieur si j'étais mon meilleur ami, juste en ce moment? Vous êtes le cavalier sur la monture. Vous êtes la conscience bienveillante qui chevauche le mental sauvage. Vous choisissez un chemin vers l'unité, l'amour, la sagesse. Vous regardez chacune de vos pensées. Et à chaque fois, vous revenez à cette posture où vous êtes votre meilleur ami. Et vous guidez la pensée afin qu'elle se transforme avec douceur, mais présence, constante présence. Je transforme ma voix intérieure. J'imagine que je parle à mon meilleur ami. J'écoute les pensées qui passent, cette voix intérieure. Et je la ramène à chaque fois qu'elle s'écarte à une parole de bienveillance, de sagesse. Quelle serait la parole que j'aurais à mon meilleur ami? Est-ce que cette pensée, cette parole intérieure est digne d'une parole que j'offrirais à mon meilleur ami? Et je transforme. Je guide la monture. Et restez dans cet état de bienveillance envers vous-même, de vigilance, de présence. Rappelez-vous que le cavalier ne dort jamais. Dès que le cavalier s'endort, le cheval sauvage
s'écarte du chemin, de la voie. Il se perd dans les jugements, les commentaires de peur, la jalousie, la fuite. Vous êtes le cavalier, vous n'êtes pas le cheval. Prenez cette posture. Et je vous invite à terminer avec quelques belles grandes respirations plus profondes. Prenez un temps de vous réjouir de votre pratique, d'avoir pris ce moment indispensable pour entraîner votre esprit. Votre esprit qui influence toute votre journée, vos humeurs, votre corps, votre vie. Un entraînement indispensable pour retrouver la direction et la maîtrise sur moi-même, sur ma vie. Ramenez vos mains en namasté, les frottez légèrement ensemble. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le Oum. Namasté tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais des petites annonces, dont des petites surprises. Une surprise qui est pour les 2 prochaines semaines, on est en congé. Et oui, je prends congé parce que je vais être en déplacement beaucoup dans les prochaines semaines. Retour au Québec, après ça, aménagement au Québec, visite avec la famille. Ça fait 5 mois que je suis là. Ça fait aussi 2 ans que je suis à l'extérieur du pays, presque à 80%, avec, je pense, 14 pays que j'ai fait dans les 2 dernières années. Alors, j'ai un retour avec plein de visites. Fait que pour les 2 prochaines semaines, je suis en vacances. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont aussi, mais on revient le 25 juillet. Non seulement je reviens live à 9 h avec vous, mais on est au Parc La Fontaine. C'est dans mes événements Facebook, c'est aussi dans mon calendrier sur mon site web, martinbilodeau.com. Vous ne pouvez pas vous inscrire, mais on va vous donner la carte où on se rencontre, etc., à travers les réseaux sociaux, à travers mon infolettre. Donc, le 25 juillet, pour ceux qui peuvent être présents, on se rencontre. S'il pleut à torrent, on se remet au lendemain le dimanche, mais on est live ensemble, c'est gratuit. Venez apporter vos enfants, vos amis. Dites-leur que pendant la méditation, quand même, on respire et on est en silence. Mais on va être dans un environnement public, c'est le grand rassemblement de la Sangha. C'est sûr qu'il va y avoir des règles, on ne pourra pas tous se donner des câlins, etc., etc. Chacun va vivre comme il veut cette histoire-là, mais au moins on est ensemble, on médite ensemble, on va pouvoir se voir, discuter, échanger. C'est le propre aussi d'avoir une communauté de pratique. Alors c'est là le 25 juillet et pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous, c'est live. Donc c'est mon retour dans 2 semaines. Je vais être là avec vous le 25 juillet live. Finalement, vous allez être avec nous au parc en live, en direct, pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Alors, inscrivez-vous à l'événement pour avoir la map d'où on se rencontre et toutes les nouvelles. Et il reste aussi, il y a déjà 3 de mes retraites qui s'en viennent cet été, cet automne, qui sont complètes. Il en reste bien sûr tout plein de belles expériences à vivre, mais ceux qui veulent participer, je vous ai mis le lien pour la prochaine. Il reste 4 places, je crois, pour vivre dans la joie et l'extase, tous les enseignements bouddhistes et aussi des pratiques de méditation, mais des pratiques de bhakti yoga, ce qui veut dire des étapes dévotionnelles, la dissolution de l'ego dans la claire lumière, la claire conscience, différentes étapes pour les états d'extase, comment transcender les émotions qui sont aussi des portes vers des états de grande libération et de grâce à l'intérieur de nous. Donc, comment tout transformer finalement pour générer encore plus d'unité et de joie dans la vie de tous les jours. Il y a une retraite qui s'en vient, c'est la prochaine. Et pour celle-là, il reste 4 places. Vous pouvez vous inscrire, amener vos amis, allez voir les détails, je vous ai mis le petit lien. Sinon, je vous souhaite un magnifique 2 semaines. Demain, il n'y a pas de Kundalini Yoga non plus. Je vais aussi vous aviser sur les réseaux sociaux.
Donc, on se voit dans 2 semaines. C'est sûr, je vais être là un petit peu sur les réseaux sociaux, répondre à vos questions. Il y a plein de courriels. Valérie n'est pas en congé. Et c'est ça, que dire de plus? On se voit, il y a plein de... J'ai hâte de revenir, je suis comme dans l'excitation du retour, on est à moitié dans nos valises. Alors, on s'en vient au Québec. Pour ceux qui sont en Europe, ben, c'est juste en novembre, où que mon prochain livre va sortir là-bas et que je vais être avec vous. Sinon, je vous aime d'amour. J'espère vous voir. Bon retour tout le monde, aussi pour ceux qui sont en vacances, qui reviennent, qui nous écoutent en différé. Alors, namasté et au grand bonheur de continuer à entraîner notre esprit ensemble. Masanga, vous avez d'autres nouvelles aussi qui s'en viennent sur le groupe membres privilégiés. Il y a des pratiques qui s'en viennent et il y a un programme en ligne. Il y a plein de choses. Allez voir martinbilodeau.com si vous voulez des gratuités ou des nouveautés. Alors, on est là ensemble tout le temps pour ceux qui veulent pratiquer la méditation et intégrer la psychologie bouddhiste dans la vie de tous les jours. C'est ça l'objectif. C'est ce que Bouddha aurait souhaité, je pense. Namasté tout le monde. Merci beaucoup.